Mais cette semaine, on est ici pour se réjouir dans le Seigneur. Puis j'ai un excellent message ce matin qui s'intitule « Conquérir par la louange ». On m'a demandé que ce ne soit pas trop long parce qu'on me dit qu'on avait un spécial aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques heures. Plus court que d'habitude. Non, je me donne jusqu'à l'écart peut-être, là. Alors, conquérir par la louange. J'ai un bon témoignage d'une vraie histoire qui est arrivée. C'est touchant, c'est très riche comme symbole, puis je voudrais que vous puissiez vous en souvenir le restant de vos jours, si vous voulez. C'est un missionnaire ou une missionnaire qui avait été en Chine, dans le temps que les missionnaires avaient le droit d'aller en Chine, parce que après qu'il y a eu la révolte en Chine, c'est devenu un pays communiste. Avant ça, ça ne l'était pas. Et il y avait beaucoup de missionnaires qui étaient en Chine pour évangéliser les Chinois. Puis, merci Seigneur pour ces gens-là, parce que vous savez qu'il y a des millions de chrétiens présentement en Chine qui vivent clandestinement. Et c'est très difficile pour les chrétiens de vivre leur foi parce qu'ils sont comme contraignés par le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas qu'il y ait des chrétiens. On se demande pourquoi. Mais en réalité, c'est le plus grand réveil qu'il n'y a pas au monde présentement. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont persécutés, puis il y a juste des vrais chrétiens qui sont là. C'est déjà arrivé dans une église là-bas, il y a des gens qui sont habillés en armée, puis avec des mitraillettes, puis on dit, tous ceux qui sont chrétiens ou pas chrétiens, vous pouvez sortir des autres, on va vous tuer. Je ne sais pas ce qui arriverait si on ferait ça ici, hein? Excusez. Puis finalement, quand tous les faux chrétiens sont sortis, les gars de l'armée ont dit, OK, maintenant on peut commencer à louer le Seigneur parce qu'on est entre des vrais frères et des vraies sœurs. Alors, c'est comme... Souvent, nous, on regarde ça de l'extérieur, puis on dit, wow, ils sont persécutés. Moi, je ne voudrais pas être persécuté. Mais savez-vous que des fois, ce n'est pas toujours méchant d'être persécuté, parce qu'on regarde souvent le côté physique. Hein? Puis, c'est comme, on ne voudrait pas se faire mal. Mais il y a un côté spirituel. Ceux qui ont été dans les prisons ont eu des relations avec Dieu comme beaucoup de chrétiens n'auront jamais de leur vie. Ils étaient tellement intimes avec le Seigneur au travers de les souffrances. Puis, ils ont connu le Seigneur. Puis, je pense à un martyr en général qui s'appelle Wambrin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, Richard Wambrin. Puis, il disait qu'il y avait une communion avec Dieu. C'était incroyable. Puis, il n'y avait pas de dénomination là-dedans. C'était vraiment une relation avec le Dieu vivant. C'est ça qu'on désire. Puis, ça serait tellement beau si on pourrait avoir la même chose ici, en 2013, 2014 bientôt, avoir une relation avec un Dieu vivant. Puis que l'abondance que nous avons, les richesses que nous avons, ne soient pas un obstacle pour adorer notre Seigneur, mais au contraire, que nous puissions vivre dans l'altruisme, c'est-à-dire, c'est le contraire de l'égoïsme, que nous puissions vivre en pensant à bénir les autres, en étant prospères, oui, mais prospère ou la prospérité avec un but, avec une vision de prospérer les autres aussi. Parce que quand on veut garder, c'est comme la plus belle démonstration de ça, c'est dans la parole de Dieu. Vous avez le Jourdain, puis il y a beaucoup de vie dans le Jourdain. Puis le Jourdain se jette dans la mer morte. Et on a eu l'opportunité, mon épouse et moi, d'aller visiter là-bas. Dans le Jourdain, c'est de la vie, c'est des poissons, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais dans la mer morte, vu qu'elle n'est pas capable de sortir ou de donner de son eau, tout meurt. Il n'y a aucune vie. Même quand tu fais la planche sur l'eau salée dans la mer morte, je pense que c'est 8 fois plus dense que la mer en sel que la mer normale. Tu flottes et tu peux lire ton journal. C'est vrai. Alors, c'est comme, ça représente un peu l'exemple entre celui qui vit pour donner et celui qui vit pour recevoir. Alors, on devrait comprendre ce principe-là. Amen. Ben, si c'était bon, vous auriez usé Amen plus fort que ça. Alors, je commence mon histoire. Il y a un missionnaire ou une missionnaire qui a été en Chine puis elle a contacté la variole.
la variole, c'est infectieux. C'est épidémique, c'est contagieux, c'est grave, c'est d'origine virale, caractérisé par une éruption généralisée qui passe rapidement par le stade de, je vous explique ça, c'est en termes scientifiques, papule, vésicule, pustule, bon, je vais arrêter là, dont la cicatrisation laisse des marques indélébiles. C'est-à-dire que quand tu as ça, après, tu es tout marqué dans le visage, tellement que ça a laissé des cicatrices. Puis, dans ce temps-là, il n'existait pas de remède, puis des gens mouraient. Alors, elle a pogné la variole comme ça, puis elle se voyait un peu mourir, puis elle ne savait pas quoi faire. Mais c'est vous que nous autres, comme chrétiens, on a le Seigneur. Non, vous ne comprenez pas. Quand les choses, l'épreuve nous arrivent, on a le Seigneur. Ça devrait être la première ressource qu'on va. Puis, elle a commencé à prier, puis chercher Dieu. Puis c'est bon de chercher Dieu quand il nous arrive quelque chose, de faire confiance quand il nous arrive quelque chose. Amen. Alors, le Seigneur lui a donné une vision. Parce que elle, dans sa tête, c'est soit qu'elle mourrait, ou si jamais elle guérissait, elle était toute pour être défigurée avec les cicatrices, etc. Et le Seigneur lui a donné une vision dans sa maladie. C'était une vision de 2 paniers. Et dans son panier, ça contenait l'épreuve, la variole. Puis dans l'autre, c'était sa guérison. Puis dans le panier de la variole, il était plein. Et l'autre, il était à moitié vide. Puis c'était un panier qui était rempli de louanges, la maladie et la louange. Alors le Seigneur lui a dit que le panier de louanges devait être rempli de louanges pour qu'elle puisse avoir la victoire sur la variole et être guérie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à louer. Puis, ceux qui étaient là, ils pensaient qu'elle délirait. Ils pensaient qu'elle était folle. Puis, finalement, elle a été totalement guérie, puis elle a eu une peau de bébé. C'est pas merveilleux? Sa maladie était pleine elle se plaignait, comprends-tu? L'autre panier, c'était la louange, puis elle était juste à moitié pleine, à moitié pleine. Elle a commencé à louer, rempli son panier de louanges, puis elle a eu la victoire là-dessus. Je pense que c'est une belle illustration de qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. C'est dommage que la plupart des chrétiens sont forts sur les pétitions, mais sont faibles dans la louange. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous donner un aperçu de la puissance de la louange. Amen. Il y a toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent dans la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Peut-être pas vous autres, mais moi, là, ça m'arrive. OK? Alors, quelle devrait être la réaction d'un chrétien face à l'adversité? Là, je te l'ai dit, là. Facile, là. OK? Ouais. Tu es proche. Alors, je vais vous lire une histoire dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 12. Ça nous dit, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude, ainsi là, vous imaginez que vous êtes le roi Josaphat, OK? Une multitude, ça veut dire il y a beaucoup de monde là-dedans, hein? Nombreuse, s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Égédi. Égédi, OK. Première fois que je le vois, ça, mais ça. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne dans tout Juda. Alors, il y a une armée qui arrive contre Josaphat. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il a peut-être crié quelques instants, puis après ça, il s'est ressaisi, puis il a dit, « Ouais, je pense qu'on va faire une chose qui est sage, on va publier un jeûne, chercher la face de Dieu. » Alors, le verset 4 nous dit, « Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, » ça c'est beau, c'est une belle prière sincère du roi Josaphat. Écoutez ce que ça dit. « Éternel,
Puis ça devrait être un peu comme ça qu'on réagit quand il arrive quelque chose. Autrement dit, c'est comparer notre épreuve à Dieu Tout-Puissant. Vous savez, si on fera juste ça en commençant, comparer l'épreuve que nous vivons, puis des fois, ça semble immense. Notre maladie semble immense. Notre problème semble immense. Bien, Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comparé ça, la multitude qui était là, puis c'est des milliers de personnes, de soldats armés qui voulaient venir attaquer. Puis lui, il a regardé ça, puis il a commencé à regarder Dieu. Puis c'est ça qu'on doit faire quand on a une épreuve. Oui, peut-être momentanément, ça nous affecte, ça nous choque, ça nous saisit. Mais on devrait regarder celui qui est capable de nous sortir de cette épreuve-là. Mettre nos yeux sur notre ressource plutôt que notre problème. Parce que je vais vous dire quelque chose. La journée que tu commences à regarder ton problème va augmenter, il va grandir, il va grossir. Comme une ballonne, puis peut-être il va te péter d'en face. Ouais, c'était bon, ça. Hein? Amen. Arrêtez de vous concentrer sur votre problème. Concentrez-vous sur celui qui peut résoudre ton problème. Il est bien plus gros que ton problème. Amen. Amen que c'est bon. OK. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister? Autrement dit, ma maladie ne peut pas te résister, Seigneur. Mon problème ne peut pas te résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, ça fait partie des problèmes que peut-être vous pouvez avoir, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon. Là, il explique son problème, il explique sa situation. Les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous savons que faire. Souvent, on pense qu'on est capable de résoudre notre problème. Mais si on ferait confiance au Seigneur, puis on dirait, Seigneur, je ne suis pas capable de résoudre ton problème, mais mes yeux sont sur toi. Alléluia. Répète après moi, mais mes yeux sont sur toi. C'est beaucoup mieux. Mais mes yeux sont sur toi. Comment? Est-ce que je peux l'entendre une fois? Parce que j'aimerais ça que vous puissiez vous exercer à dire ça. Mais mes yeux sont sur toi. Une autre fois. Mais mes yeux sont sur toi. Amen. Puis écoutez, vous n'avez pas le droit de mentir, là. Hein? Mais mes yeux sont sur toi. Le problème, c'est que souvent, les chrétiens vont à Dieu en dernier recours. Ils vont voir l'avocat. Ils vont voir son père, ils vont voir sa mère, ils vont voir tout le monde, ils vont voir des amis, etc., au lieu d'aller voir Dieu. Puis Dieu, et dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, là-dedans? C'est quoi ton plan pour cette situation? Alors, parce que Josaphat, il a crié à Dieu, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu de la victoire. Tout simple que ça. Ça nous dit dans le verset 21-22, puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui revêtus, j'aimerais ça avoir une gang de chantres en matin qui seraient revêtus d'ornements ici, OK? Sacré, et marchant devant l'armée, c'est pas l'armée qui défendait, c'est Dieu en avant de l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Répétez après moi. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Une autre fois. Louez l'Éternel. Au moment où l'on commença les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Parce que le peuple a commencé à louer,
Parce que le peuple a mis sa confiance dans le Seigneur. Parce que le peuple a dit à Dieu, Dieu, c'est ton problème, pas le mien. Dieu a agi. Amen. Puis Dieu est capable d'agir beaucoup plus puissamment et intelligemment que nous autres. Parce que entre moi et vous, là, souvent quand on essaie de régler nos problèmes, we make a mess. On fait un mess. Je ne sais pas c'est quoi en français. Un flop, un dégât. Hein? Souvent, quand on essaie de prendre le problème dans nos mains, au lieu de le résoudre, le problème grossit. Amen. Josaphat il a dit, Seigneur, c'est toi qui es en charge, c'est toi le big boss, je te fais confiance. Règle mon problème. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'ils ont été battus. Bien, écoutez, qu'est-ce que ça dit ici? Parce que j'aime voir comment que Dieu est intelligent. Anto, j'aime ça voir comment que Dieu est intelligent. Écoute bien ce que je vais te dire, là, OK? Si jamais tu as un problème, tu référeras à ça, OK? Ça nous dit, dans le verset 23, « Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. » Vous n'avez pas compris, hein? Il y a l'armée, OK, de Josaphat. Lui, il fait confiance dans le Seigneur. Les deux armées ou les trois groupes de personnes, il y en a deux qui vont un contre l'autre. Puis après ça, ils s'entretuent. Tu ne vois pas que Dieu est grand? Vous n'avez pas compris. Ils se sont entretués entre eux autres. Toute la gang se sont entretués. Bon, correct, c'est normal. Mais quand ton problème il est là, est-ce que c'est ça que tu dis? Oh, normal. Hein? Hey! Ils se sont. Est-ce que vous êtes capable de visionner ça? Moi, j'ai une imagination très fertile. Puis je suis capable de m'imaginer des gens qui sont là, qui viennent combattre contre l'armée qui est là, mais au lieu de battre l'armée, ils commencent à se tourner un contre l'autre, puis ils commencent à se tuer, se couper la tête, puis tuer des enfants, tuer des femmes, etc., tuer tout le monde. Puis Josaphat, il est là. Ça ne devrait pas être notre position quand on a un problème. Au lieu de s'en faire, de s'inquiéter, tu sais, l'Éternel t'en charge. Parce que, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Quand toi, tu essaies de prendre le problème, puis regardez ça, puis ça grossit ton problème. Parce que tu n'as pas tout de suite allé devant le Seigneur, puis le Seigneur, écoute, là, c'est trop gros pour moi. Je te fais confiance. Puis répétez après Josaphat, Seigneur, tu es le Dieu des armées, tu nous as délivrés avant, tu es celui qui nous a créés, etc. Maintenant, Seigneur, je te fais confiance. Puis quand la panique vient, parce qu'on sait que la panique vient, les femmes, amen? Parce que souvent les femmes paniquent, OK? Les hommes ne font rien, en tout cas. Écoutez-moi bien, quand tu fais confiance au Seigneur, puis la panique vient, tu dis, hey, panique, va donc voir le Seigneur, s'il vous plaît. Moi, je suis occupé à louer mon Seigneur, mon Dieu. C'est la position dans laquelle on devrait être. Puis vous seriez surpris de voir comment que le Seigneur s'occupe de ton problème. Maximiser la louange vers le Seigneur, minimiser l'effet du problème. Hey, c'est bon ça, hein? Vous êtes vraiment bénis un matin, hein? Écoutez, notre combat appartient au Seigneur qui nous donne toujours la solution. Il y a un passage dans Isaïe 59, 19 qui nous dit « Quand l'Éternel viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Vous savez qu'ils n'ont pas de virgule dans ce temps-là, mais si tu es capable de mettre une virgule à une place, ça va changer complètement la phrase. Au lieu de dire « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite », on pourrait lire ceci comme ça. « Quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » C'est pas merveilleux? Je pense qu'on peut, selon la parole de Dieu, mettre les deux, avec des références bibliques. On sait que quand Job a été attaqué, le diable l'a attaqué, bang, okay, comme un fleuve. Par contre, dans la parole de Dieu, ça nous dit que bien des endroits,
quand, dans le psaume 100 ou 103, je crois, que l'Éternel il est assis sur son trône, puis un de ses enfants crie. Puis là, la flamme, le feu commence à se déplacer devant lui, puis il vient défendre son enfant. Alors, on pourrait dire que les deux sont là. Mais ça va selon ta foi. Si ta foi est plus grande dans le diable, tu vas dire, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais si ta foi est grande dans le Seigneur, tu vas dire, quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Savez-vous, la parole est remplie de passages qu'on peut choisir selon notre foi. Puis ça, c'en est un bel exemple. Alors, le secret de nos louanges, ou plutôt de nos victoires, c'est la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, le psaume 22, 3. Écoutez, une chose par contre, puis j'ai quasiment fini, c'est qu'on ne loue pas Dieu pour les épreuves, mais on loue Dieu malgré les épreuves. Parce qu'il y en a des fois, j'entends « Oh, merci Seigneur pour l'épreuve. » Moi, je ne dis pas ça. Si tu en veux, c'est correct. Il y en a qui aiment le gâteau au chocolat, l'autre à vanille, OK? Si tu préfères les épreuves, moi, j'en vais t'en passer. On ne loue pas Dieu pour les épreuves. On loue Dieu malgré les épreuves. Il y a des exemples bibliques. David, vous vous en souvenez, dans 2 Samuel 22, 1 à 4. Je vais juste vous dire le 4e verset. Ça dit, David a dit ça, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est-tu pas beau, ça? Un autre exemple, c'est Paul et Silas. Vous connaissez l'histoire. Je vais juste vous lire un petit passage. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. Vous êtes en prison de quelque chose. La foule, acte 16, 22, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Combien il y en a qui ont déjà eu des épreuves jusqu'à être battus de bâtons? OK. Pas si pire que ça d'abord, hein, vos épreuves? Le geôlier ayant reçu cet ordre, c'est toujours relatif, nos épreuves en passant, OK? Ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Et vous savez que dans ces toilettes, pas dans ces toilettes-là, mais dans ces prisons-là, c'est des toilettes qui sont là. Tu fais ça, il n'y a pas quelqu'un qui dit « OK, il faut que j'aille à la toilette, peux-tu? » Non, 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 ça ne marche pas de même. Il y a un petit trou à quelque part, puis les rats passent au travers de ça, puis c'est vrai, OK? C'était comme ça dans ce temps-là. La saleté régnait, il n'y a personne qui a pensé des plaies à Paul, là, OK? Essayez de vous imaginer, il était rempli de sang, etc., puis ça attire la vermine. Puis quand il dort, bien, peut-être pour ça qu'il chantait, il ne voulait pas avoir de vermine sur eux autres. Mais ça vient sur toi, puis ça te mord, ça te mange, etc. Même dans les prisons d'aujourd'hui, certains endroits, pas au Québec, là, OK? Mais dans certains pays, c'est exactement comme ça se passe. Alors, c'est comme, il aurait pu dire, « Seigneur », puis ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, « Seigneur, après tout, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, tu permets ça après tout, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, pourquoi? » Ce n'est pas Dieu qui envoie des épreuves. C'est le diable pour te détruire. Mais Dieu permet qu'au travers des épreuves, tu grandisses. Puis il permet qu'au travers des épreuves, tu puisses lui faire davantage confiance à lui. Paul était dans une situation avec Silas affreuse. La plupart d'entre nous, on aurait pleuré, je vous le garantis. Comment, Seigneur, as-tu... T'es sans cœur, tu m'as abandonné, Seigneur. On aurait pleuré comme ça. Même peut-être plus fort que ça. Mais Paul, ça nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils ne chantaient pas juste « Alléluia, Alléluia ». Ne dérange pas les prisonniers parce qu'ils vont sauter sur nous autres. Merci, Seigneur, puis ils chantaient.
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Peut-être qu'ils dansaient, je ne sais pas, avec leur chaîne, comment dire, whatever, OK. D'un tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous ne trouvez pas qu'on devrait mettre davantage d'emphase sur la louange que sur la plainte? Amen. Écoutez, je vais juste terminer avec ça, c'est ma conclusion maintenant. Mark Twain, ce n'était pas un chrétien. Il a vécu dans les années 1850 à peu près, dans l'ouest des États-Unis, puis après ça, il est revenu à New York, il s'est marié avec une jeune fille très, très distinguée à New York. C'était un écrivain, il écrivait beaucoup de choses mondaines, mais il était excellente, des histoires. Alors, Mark Twain a dit, si Christ serait ici, il y a une chose qu'il ne serait pas, c'est un chrétien. C'était pas un chrétien, ça. Écoutez ce qu'il dit, parce que notre louange, elle doit venir du fond du cœur. Mark Twain avait une mauvaise habitude d'épicer ses conversations en blasphémait. Il sacrait, il n'arrêtait pas de sacrer. Puis la femme de Mark Twain était une femme délicate, raffinée. Elle vient de la haute société et souvent choquée par son langage. Elle avait essayé de plusieurs manières de guérir cette habitude, mais elle n'a jamais réussi à empêcher Mark Twain de blasphémer, de sacrer. Elle a essayé une fois une technique choc. Quand Mark Twain est rentré dans la maison, après un voyage, il a été salué à la porte par sa femme avec une série de blasphèmes qui sortaient de la bouche de sa femme. Elle voulait lui donner un traitement choc. De ses lèvres si délicates, de cette femme si raffinée, il entendait tous les blasphèmes qu'il n'avait jamais entendus. Alors Mark Twain resta debout, tranquillement à l'écouter, très stoïque. Puis avant qu'elle n'eût fini, il lui dit, « Ma chère, vous avez les mots, mais vous n'avez pas la musique. » Elle était capable de dire les mots, mais tu sais, c'était pas comme celui qui sacre, etc. Puis savez-vous, c'est souvent ça qui arrive dans notre louange. On a les mots, mais on n'a pas la musique. Il n'y a pas assez d'âme, pas assez d'enthousiasme qui en découle. Par conséquent, pas assez de joie contagieuse qui en ressort. En résumé, louer, c'est simplement mettre notre confiance en Dieu. Et la plupart des gens qui nous entourent vont savoir qu'on a mis notre confiance en Dieu. La louange, c'est une attitude positive. Et je termine avec ça. La louange, c'est une attitude positive qui croit que Dieu est avec nous et qui va nous amener à la victoire. Amen. Alors, je veux vous encourager ce matin, je termine ici, à mettre ta confiance dans le Seigneur. Je sais qu'on a tous des épreuves différentes. Okay? On a tous des situations. Mais quand tu marques ça, tu apportes ça comparativement à d'autres endroits dans le monde, nos problèmes ne sont pas si grands que ça. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever un instant pour on va prier, puis je termine avec ça, avec ma prière. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui et qui peut-être vivent des situations difficiles. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur montrer comment tu es grand, comment tu es extraordinaire, comment que nous pouvons mettre notre confiance en toi, Seigneur, sans jamais être désappointés. Merci, Saint-Esprit, d'être venu dans notre vie, de vivre en nous, de nous guider. Prends, Seigneur, de plus en plus de place au Éternel et que nous puissions voir nos problèmes de plus en plus petits, mais toi de plus en plus grand. Au nom de Jésus et tout le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis ce matin.